j'espère que vous allez bien. J'avais envie de reprendre les cartes ce soir, pas pour faire la pensée du soir, mais pour faire un petit tirage concernant l'énergie dominante de cette semaine. On va tirer une carte et puis après on va aller l'approfondir. Ouais, ça fait longtemps, j'avais envie là ce soir de faire ça. Je reprendrai les guidances du soir à partir de demain sur une énergie, sur un mot, sur un livre. Enfin, comme ça me vient, on va dire, de manière plus philosophique. Mais ce soir, j'avais envie de vous faire un petit tirage. Donc on y va. On va aller demander l'énergie. Je vais reprendre les mêmes cartes que j'ai prises pour les astros. Les tirages astros sont terminés. Si vous souhaitez aller les regarder sur YouTube, vous pouvez. Vous allez aussi avoir le lien sur la page et sur le groupe pour aller directement voir la playlist avec tous les signes astro de ce mois de mars. Donc je vais reprendre les mêmes cartes. On va tirer une carte, l'énergie dominante de cette semaine pour vous, pour nous tous, vous qui me regardez. Je vais prendre la première qui est tombée. Il y a le doute qui vient, qui est là. On a le doute. Le doute qui va un peu remonter à la surface. Je ne sais plus c'était quel signe astro qui avait cette carte aussi dominante dans les énergies. Je crois que c'est les scorpions. Non. Non, je crois que c'était les capricornes. Les capricornes, vous aviez cette dominance aussi. Et comme je l'ai dit dans ce tirage, le doute permet d'aller sortir notre instinct de survie. Ça nous permet en réalité de pouvoir avancer intelligemment. Ça nous permet de nous battre pour sortir la tête de l'eau. Ça nous permet en fait d'aller prendre des décisions en réalité, même si on doute des décisions et des choix que l'on peut faire. Douter de soi permet effectivement de sombrer, mais c'est en sombrant qu'on remonte. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça que généralement les plus belles réussites se font et les meilleurs choix se font. C'est grâce au doute. On s'interroge, on se pose 1 milliard de questions. Le doute devient négatif quand on se laisse submerger par des émotions négatives. Donc il faut savoir peser le pour et le contre, j'ai envie de dire. Donc c'est de prendre du temps, de ne pas paniquer, de ne pas se laisser submerger, prendre le temps, on s'installe, on prend une feuille, si on a un choix à faire, si on a une décision à prendre, ou si on doute de quelque chose ou d'une personne, eh bien on note les aspects positifs et les aspects négatifs. Et on regarde lequel est plus s'il y a plus de positif ou il y a plus de négatif. Généralement, il y a toujours plus de positif. S'il y a plus de négatif, ben on n'y va pas. On ne se pose même pas la question. Si on ressent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de négatifs, si on a 10 points négatifs contre 2 points positifs, la question ne se pose même pas. Tout simplement. C'est ça, raisonner de manière intelligente. C'est ça, aller chercher son instinct de survie de manière intelligente. Et c'est là aussi de pouvoir écouter sa voix intérieure, son pendule intérieur. On doute, des fois on doute parce qu'on ressent cet élan très fort qui nous dit non, 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 n'y va pas. Mais notre mental nous dit, parce qu'on est têtu ou qu'on est dans l'ego, etc., on dit non, si, je veux y aller. Et c'est là qu'effectivement les erreurs peuvent arriver ou les chutes, mais ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons, des apprentissages. Donc, noter, écrire permet effectivement de voir visuellement la réalité des choses. Et on a besoin, durant ce mois de mars, avec ces énergies très terre à terre, on a besoin de réalité, on a besoin de visibilité et on a besoin de concret. Ça, c'est réel. Le concret est important. C'est comme si pendant trop longtemps, on était trop dans ce flou artistique et on s'est un peu perdu en chemin et qu'on a besoin de se recentrer. Hein. Et pour cela, eh bien, le concret est là et est très important. Le doute permet également de ne pas tomber dans l'ego et permet de rester humble et
également. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, cette carte, je ne la vois pas de manière négative, d'accord? Si on sait utiliser le doute de manière intelligente. En tout cas, si on prend le temps d'écouter ces doutes réels et non pas les peurs qui arrivent derrière. Parce que dans les peurs, effectivement, il peut y avoir d'anciennes blessures, d'anciens blocages qui remontent à la surface. Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui a transmuté. Les blessures, on ne les guérit pas à 100%. D'accord? On est avec des blessures et c'est justement par ces blessures-là qu'on va évoluer et transmuter. Donc si à un moment donné elles ressortent, c'est pour te dire, en fait c'est ta clé, c'est ta piste. Ne prenons pas la blessure comme un frein, comme quelque chose de négatif en se disant, non, encore elle est là, je pensais l'avoir dépassée. Oui, tu l'avais dépassée lors d'une situation, mais d'une nouvelle situation, le dépassement se fait de manière différente. Donc il faut le prendre de manière positive en te disant, ah mince, c'est ma clé. C'est pas mon frein, c'est pas mon obstacle, c'est ma clé de réussite. Parce que je comprends cette blessure, je me connais et je sais comment je fonctionne. Donc j'ai cette blessure-là qui ressort face à ce doute-là. Et bien du coup, comment je peux faire pour transmuter cette blessure, pour pouvoir transmuter mes doutes? Voilà. Pourquoi on te parle de doute du coup pour cette semaine? Pourquoi on te parle de doute? De quoi tu vas douter cette semaine? Limite, je devrais arrêter mon tirage là parce que je trouvais que c'était très bien comme ça. On va aller un peu plus loin quand même. Pourquoi tu vas douter de toi cette semaine? Ouais, parce que tu vas pas réussir à te projeter. La carte, elle est tombée à l'envers. Il va y avoir un problème de projection. Tu vas te bloquer face à un mur. Ok, pourquoi il y a un problème de projection? C'est quoi ce mur que tu vois en face de toi? C'est quoi ce blocage? J'en prends qu'une. Par rapport à un manque de soutien peut-être, on parle d'amitié ou en tout cas de liens sociaux ou de liens émotionnels. Peut-être que tu n'arrives pas à te projeter parce que tu n'as pas le soutien extérieur ou parce qu'il y a un manque émotionnel extérieur. Peut-être que tu es dans une attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc du coup, ça te met dans une position, toi, d'attente. Et dans cette position d'attente, eh bien, tu n'arrives plus à savoir ce que toi, tu as besoin, tout simplement. Est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce blocage en lien avec ces liens sociaux, sentimentaux, émotionnels? Ouais, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente de quelque chose. Ça peut être dans l'attente d'une situation, ça peut être une réponse de quelqu'un, ça peut être une personne que tu attends, ça peut être un problème familial qui est là, présent. En tous les cas, ça te met dans une position d'attente. Et cette position d'attente ne te permet pas de te projeter. Et cette projection te fait douter de toi. Parce qu'en fait, tu rentres en une sorte de dualité intérieure qui fait que du coup, tu n'arrives pas à... à te dire, à dépasser cette attente-là. Tu n'arrives pas... Je me suis perdue, j'essaie de me rattraper, mais je me suis perdue. Tu n'arrives pas à te sortir... Non, je me suis vraiment perdue. Je reprends. Tu es dans cette attente qui ne te permet pas du coup de te projeter. Cette projection que tu ne vois plus te met en doute en réalité. Pourquoi? Parce que tu es en dualité. Tu as envie d'avancer mais tu n'y arrives pas parce que tu attends. C'est un peu le chat qui se mord la queue en réalité. Et donc du coup,
ben, ce doute, c'est un faux doute. Donc en fait, on est dans une blessure profonde, plus d'abandon ou de rejet. Il y a quelque chose qui te met dans une sorte de je stoppe tout parce que il me manque quelque chose de très important pour pouvoir avancer. Mais ce n'est pas avec l'autre ou avec la situation, hein, de cette personne que tu vas pouvoir résoudre ça. C'est un leurre en fait. Ou alors c'est une fausse excuse. Ça, c'est un autre problème, dans un auto-sabotage. Il n'y a que toi qui sais réellement pourquoi tu restes dans cette attente. Et donc, du coup, d'aller voir cette blessure profonde, cette blessure d'abandon, de rejet, qui est encore présente, de la dépasser. Dans tous les cas, ça ne changera rien. Ce que tu attends n'arrivera pas si tu mets ta vie en attente. Bien au contraire, c'est l'inverse. Allez, on va finir avec un conseil pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on te conseille du coup? Oui. Oh, le loup! Transforme ta connaissance en sagesse. Ou ça peut être, moi je le verrais plus en lien avec le tirage, c'est le loup, c'est le clan, c'est la famille. Regroupe-toi de personnes qui sont là autour de toi. Moi, je le vois plus comme ça, donc on oublie cette phrase en bas. L'énergie du loup, pour moi, c'est ça. C'est, ok, il y a une situation, une personne qui te manque, mais par contre, tu es entouré. T'as pas d'excuses. Entoure-toi des personnes qui sont là, qui sont présents, parle-leur, extériorise tes émotions, exprime ce que tu ressens, non pas pour te faire plaindre ou pour encore plus être dans la culpabilité, d'accord, loin de là, mais pour pouvoir qu'il te donne un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Parce qu'un loup, c'est ça. Si tu te morfonds sur toi-même, ben tu restes sur le côté. Tu n'apportes rien au groupe, donc tant pis pour toi. Ben, c'est à peu près le même truc. Oui, c'est comme ça que je le vois et je le vois très très bien comme ça et c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très très belle semaine.